Allez, bienvenue sur la chaîne. On va monter. On va remonter. Ici, je vais remonter la tourelle. Je l'ai démontée. Pour les biellettes à traverser. J'ai reçu les vis. J'ai reçu les boules de chape pour la biellette à traverser. Et comme j'avais du coup, je devais monter la carrosserie. Je voulais voir si ça allait dessus. Et comme ça, c'était un légèrement tordu. Parce que du coup, on a roulé un petit peu sans carrosserie. Forcément. Donc on fait un réglage. Pas aux petits oignons, mais presque. Toujours pareil, en mode débutant. Ah putain. Ça ne va pas y aller. Ça a du mal à prendre, voilà. Et on va changer. Parce que là, on n'a jamais mis provisoirement. Du coup, j'avais mis la chape du MP10 arrière, qui n'est pas la même, elle est courbée. Provisoirement, ça l'a fait. Ça l'a fait. Mais là, je remets la vraie chape. Qui va devant, qui est droite, comme je l'ai reçue. Voilà. Ça, c'est bon. On remonte toutes les vis pour tenir dans la cellule. Je ferai peut-être pas le montage de la cellule, de la peinture. Non, en vidéo, non, je pense pas. Ça c'est bon. On passe en vis de 3. Rien de sorcier. Hop. On va monter l'amortisseur. Ça, on va démonter la roue. C'est obligatoire. Changer la chape. L'amortisseur, on va remonter. L'amortisseur. Avec, je mets une rondelle, d'accord. Et j'y mets un écrou mi-stop. Par contre, je vais pas serrer à fond. D'accord. Alors. Hop. Ben, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait du jeu. Il faut qu'il y ait du jeu dans l'articulation. Voilà, ici. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu ici dans l'articulation. Ça, c'est bon. Donc là, on va faire ce qu'on va faire. On va reprendre la clé qui est là. D'accord. Et on va desserrer celle-ci. De ce côté-là. Du côté fusée. Le réglage, normalement, il devrait être bon. C'est un réglage que j'ai mis pour que ce soit plus facile à piloter. Et moins de grippe, forcément. Donc voilà. Alors là, ça sera peut-être un petit peu dur. Alors, je sais plus le sens pour desserrer. Voilà, c'est le sens là. Là, on va desserrer. Je peux vous donner les références, je les ai. Non, ça c'est les références de billes. Et du coup, on a cette biellette qui est, comme vous voyez, tordue. Et nous, on va monter celle qui est droite.
voyez. Bon. Et alors, ils ont déjà été montés avec la boule qui est là, que j'ai ici le reste. J'ai la référence si ça vous intéresse. Voilà. Et on va monter celle-ci. Par contre, pour l'instant, il n'y aura pas de carrossage de fait. Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le carrossage. Non. Mais on va le faire. Enfin, il va être fait à peu près. Donc moi, ça va être fait par certaines personnes. Et du coup, en fait, on verra. Je vais acheter ce qu'il faut. Du coup, je sais ce qu'il faut faire au carrossage. Je sais à peu près ce qu'il faut en valeur. Mais j'ai pas l'équerre. Je vais acheter. Alors, voilà, ça c'est bon. Faut toujours, en fait, il faudra toujours faire le carrossage après que vous ayez réglé au trou. Donc, là, vous touchez à rien, vous faites le carrossage. Ça, après, c'est juste avoir l'inclinaison des roues. Carrossage, en fait, savoir si vous faut le mettre à combien de degrés. C'est-à-dire que c'est l'inclinaison de la roue. Là, on a un carrossage qui serait voilà, peut-être bien. Je ne sais pas. Ça, on fera plus tard, le carrossage, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Je ne peux pas vous montrer en détail, sinon c'est pas sorcier. Alors du coup, hop, on refait la même chose. Par contre, celle-ci, elle se monte derrière. Il y a des chapes qui se montent devant. Celle-ci, elle se monte derrière. On se met au même trou. D'accord. Par contre, je crois que je me suis trompé de truc. J'aurais dû mettre extérieur. Mais ça, on verra après. Je regarderai. Pour l'instant, on verra. Ça, en fait, au niveau des trous, ça, c'est à vous de voir par rapport à la piste quand vous allez rouler. Il va falloir faire des tours, voir ce que ça donne. Et si c'est pas assez, si ça va pas, changer de position. Là, elle est à l'intérieur, il faudra le mettre à l'extérieur. Et après, si ça va pas, descendre, voir jusqu'à temps que ça soit très bien. Ça peut être long. Hop. Même chose. On refait la même chose. Hop. Voilà. Parce que du coup, en fait, c'est là, si vous êtes trop serré, en fait, du coup, quand il va y avoir ça va bouger. C'est pour ça que des fois ça peut casser parce que du coup c'est trop rigide. Quand ça prend un choc, en fait ça fait pas ressort. Du coup, ça reste fixe. Donc vous prenez comment dire, vous prenez ça, vous le tapez fort comme ça. Comme c'est dur, ça va casser. Si c'est mou, ça va faire ressort. Donc du coup c'est un peu le même principe. Que là on tape sur du dur. Du coup c'est pour ça que ça va pas. Alors forcément, il y a un coup. Alors je sais pas quelle incidence ça peut avoir, comme celui-là il est courbé et à l'arrière, mais à l'avant il est droit. Donc, je sais pas quelle incidence ça peut avoir. Hop, donc du coup,
On va le desserrer. Non, c'est l'autre sens. Là, il est coincé. Par contre, à mon avis, il faut que je prenne la clé. Une clé spéciale pour les pains inversés. Ça sert à plein de choses, mais pas que pour pas que pour les pains inversés. Hop. Ça, on va voir en roulage ce que ça donne. Forcément. On va voir ce que les professionnels, c'est-à-dire ceux qui font de la compétition, me disent, si c'est comme ça, enfin si c'est plutôt bien, pas bien. Puis on verra un petit peu. Moi je remettrai mon ressenti par rapport à ça. Voilà. Ça c'est pas très grave. Du coup la valeur, on s'en fout. En fait c'est pas grave du filetage. C'est-à-dire que si j'ai pas fait un tour complet ou si voilà, c'est pas grave parce que du coup on reprendra la prise de carrossage. L'important c'est de mettre dans les mêmes trous que de l'autre côté. Voilà. C'est-à-dire que là on va le mettre dans le même trou. Alors, des fois ça arrive que tu n'es pas dedans. Je vais prendre un plus petit. Ouais. Voilà. On est dedans. On va remettre un écrou derrière. Je mets ça par sécurité. C'est tout. Sur certaines pièces, je mets ça par sécurité. Mais là, il n'y a pas de filetage. De base, il n'y a pas de filetage, donc du coup, celui-là, il n'y a pas de filetage. Non. Non. Ah putain, dedans. Hop. Ah, il était dedans. Putain. Ouais. Voilà, on est dedans. Bon, celui-là qui a été coupé un petit peu plus court. Là, il est un petit peu plus long au niveau de la vis. C'est pas gênant. Ouais, c'est pas gênant. Non, parce que du coup, en fait, il n'y avait pas une roue qui va frotter dedans. Donc ça passe bien.
On n'oublie pas le serrage de la roue. Par contre, on a l'impression de voir que le carrossage, pas tout bon, mais ça, il faudra le faire avant de rouler. Prise de carrossage. Là-bas, ils ont ce qu'il faut. Je vois que les roues sont... Donc il y en a un qu'il faudra revoir au niveau carrossage, ça se voit. Pourtant, ils ont été placés pareil. Intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Du coup, il faut prendre la petite galette à pas inverser. Parce que j'ai l'impression que c'est trop. Et on va tourner. Ça on verra la valeur après. Alors normalement c'est les mêmes hein, au niveau longueur. Je pense que c'est les mêmes. Du coup, parce que là si on prend la longueur de là, c'est les mêmes, pratiquement les mêmes quoi. Sauf qu'il est courbé, mais je pense que là c'est les mêmes. Ouais, hop. C'est quasiment les mêmes. À peu près les mêmes, ouais. Donc déjà, on a ça qui est bien. Alors j'ai pas la pince. J'ai pas la pince pour mettre les échappes. Du coup, ça, on les a là. Ceux-là, ils vont à l'arrière. Du coup, parce qu'ils sont courbés. Mais j'ai pas la pince pour mettre les boules. Donc on va se faire un truc. Tout à l'heure j'ai réussi à les monter. On va se monter ceux-là. Ceux-là, ils ont un filetage. Et ils vont là-dessus. Attends, que je dis pas de bêtises. En fait, j'aurais dû... non. Ils vont sur les droits. C'est des droits qui vont derrière. Ok, c'est ça. Ouais, j'allais dire oui. C'est les droits. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pince, tout simplement. Une pince normale. Et voilà. C'est monté. Il y a une petite bavure à enlever. L'autre pareil. On va la monter. Hop. Et voilà. La bavure enlevée. Et c'est monté. Ça, c'est monté, pratiquement monté. Pratiquement monté. Parce qu'il manque maintenant les vis. J'en ai là encore. J'en ai là. C'est vrai. Ils sont neufs ceux-là. Donc j'ai un jeu complet, neuf. Je mets ça dans la boîte spéciale. Est-ce que j'ai les vis? Je regarde si j'ai les vis à pas inverser. Alors, commence un peu à avoir des pièces, mais du coup, il faut avoir les bonnes. Pour pouvoir monter les autres biellettes. Du coup, on est sur un truc. Non. Alors. C'est pas qu'il y a du bazar. C'est pas qu'il y a du bazar, c'est pas ça du tout. C'est un peu rangé. Mais il y a des fois, ouais, c'est sûr. Ok. Non. Parce que du coup, je vais préparer certaines choses pour ça. Ah, je sais pas où j'ai mis. Comme la voiture elle est là.
Alors on a le MP10 là. Du coup. On a le MP10 qui est là. Du coup on va monter la tourelle MP9. Il y a plus de trous de réglage, mais tant pis. À l'arrière, hein. À l'avant non. À l'avant on verra. À l'avant on va remettre une. À l'avant on va remettre du MP10 forcément. C'est obligé. Mais à l'arrière non, c'est pas très grave. Et c'est pour ça que je voulais les. Je sais pas où j'ai mis les billets par contre. Bon moi sinon je vous laisse là-dessus. Hein, parce que cela ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Hein. Mais pas sur le MP9, mais ça on va les garder. Du coup, c'est pour une voiture, n'importe laquelle. Ça va sur un dixième ou sur un 1.8 ou un 10, pas une petite. Hein. T'as bien tt 02, truc comme ça, non. Un dixième, ça peut le faire. Moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va monter quoi? La prochaine vidéo, j'espère pouvoir faire les essais de roulage au club et voir ce que ça donne quoi. Ouais. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.